Ils n'ont pas reçu. Il a regardé d'où il vient. Du village à la ville et en Europe. Et tout ce qu'il a eu, il a eu un effort avec le Seigneur. Moi, je suis debout. Je suis le fruit de l'Éternel. Ce n'est pas ma famille qui m'a fait ce que je suis aujourd'hui. Ce que je suis aujourd'hui, je peux dire devant Dieu et devant le peuple, le Saint-Esprit est témoin. C'est le Dieu qui peut me le faire. C'est le Dieu qui pouvait me faire arriver là où je suis. Ma famille ne pouvait pas. La société ne pouvait pas parce que j'étais un enfant que la société ne pouvait pas. Mais c'est la parole de Dieu qui m'a affaibli. C'est la parole. Quand j'ai écouté cette parole, je me suis dit, mais c'est vrai. Si cette parole agissait, c'est que ça allait agir en moi. Et cette parole a commencé à transformer ma vie. Cette parole a commencé à changer ma vie. Et c'est par là où j'écoutais le lait et le miel. Je dis chaque fois, le travail que vous voyez, c'est mon travail à moi. C'est que les gens voient. Moi, je ne vois pas ça, la façon que les gens voient. Dieu a demandé à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? C'est la façon que tu vas voir les choses. C'est la façon que tu vas mener ta vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. La Bible nous dit, il a reçu le nom qui est au-dessous de tout. Amen, amen, amen. Qui est au nom de Jésus. Tout genou doit fléchir. Tout les noms doivent confesser que Jésus est Seigneur. Pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Et nous avons un général de l'armée de l'Éternel, un grand et unique qui peut faire beaucoup de choses. Si Dieu rentre dans ton histoire doit changer. Amen. Si Dieu rentre dans ton mariage doit changer. Amen. Si Dieu rentre dans ta santé, il est capable même de te rémunérer. Amen. C'est lui Dieu qui peut le faire. Moi je ne pourrais pas. Je peux faire aujourd'hui, demain je vais parler. C'est l'unique et le véritable qui peut le faire. Et aujourd'hui nous allons parler d'un nom qui est au-dessus de tous les noms. Que la Bible nous dit, sur le nom de Jésus, la maladie doit fléchir. Amen. L'infirmité doit fléchir. Amen. Qu'est-ce qui te tracasse, ma soeur, mon frère? Est-ce que si tu n'as pas appris cet nom, aujourd'hui en sortant de cette église, en sortant de cette porte, il y avait un monsieur, on nous a prêché. Le Messie était toujours devant la porte. C'était la porte de l'église. Mais il était là. Il y avait la femme qui était courbée. La Bible nous dit, c'était dans le synagogue qui représente l'église d'aujourd'hui. Mais cette femme, pendant 18 ans, elle était courbée. L'humiliation, la honte, la déception. Mais c'était dans l'église. Parce que cette femme écoutait la parole encore et encore. Mais il n'avait pas encore rencontré l'homme de Galilée. Le transformateur, le restaurateur. Quand cette femme a rencontré la parole qui est la parole de vie, la parole est rentrée en elle. Elle a eu la délivrance. Amen. Parce qu'elle se disait, elle était l'enfant d'Abraham. Moi, je ne suis pas seulement l'enfant d'Abraham. Et j'ai encore Jésus. Amen. Parce qu'avec Jésus, nous avons la vie éternelle. Amen. Avec Abraham, on n'avait que la bénédiction. Et la bénédiction en abondance. On n'a pas la vie éternelle avec Abraham. Mais avec Jésus, on a percé les murs où on ne pouvait pas percer. Amen. Et il est là. Amen. Le ressuscité du 3e jour. Amen. La Bible nous dit à Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, Jésus, je vous donnerai du repos. Toi, tu vas où? Moi, je vais où? Mais la Bible me dit, venez à moi. Pas chez une personne. Venez à moi. Pas chez le pasteur. Pas chez le prophète.
Mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est vrai, nous avons des problèmes. Nous avons beaucoup d'infirmités. Nous avons des problèmes spirituels et matériels. Mais nous allons où? Point d'interrogation. Je vais où? Point d'interrogation. Alléluia. Il y avait un jour, il y avait une femme, il y avait deux femmes, Marthe et Marie. Vous savez, mes frères, il y a un problème qu'on a, la mort. La mort est l'ennemi le dernier ennemi de la vie de quelqu'un, c'est la mort. Mais Jésus a dû ressusciter Lazare. C'est le dernier ennemi de la vie de quelqu'un. Dernier passage, c'est obligé, c'est la mort. Tu peux pas me dire, mais il y a un jour, il y aura un jour, la mort va frapper. La mort frappera devant ta porte. Mais le jour-là, son ami était d'abord malade. Jésus a entendu parler de la maladie de son ami, Lazare. Ce n'était pas seulement son ami, il y avait aussi sa sœur que Jésus avait promis. Le nom de cette femme, on en parlera. Alléluia! Je veux que ton nom et le mien, qu'on parle ça. Qu'on parle de notre nom. Et même dans le livre de souvenirs, que les gens, que Dieu même, si les gens de ce monde ne parlent même pas sur toi, parce que la Bible me dit, tout ce qu'on liera sur terre sera lié. Tout ce qu'on déliera, délié. Il y a des gens où on ne parle même pas d'eux. Alléluia! Amen. Il y a des gens où on ne parle même pas d'eux. Qu'est-ce que tu es venu faire ici dans ce monde? Parce que tu as un objectif. Dieu t'a mis ici. Parce qu'il sait pourquoi. On était beaucoup en Afrique. Si on était venu ici, Dieu savait pourquoi on est venu ici. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il a un projet de bonheur et de l'espérance pour nous. Alléluia. Amen. Et la sœur qui avait donné le parfum à Jésus et son frère était décédé. Non, d'abord malade. Et Jésus cuise sa main, on lui dit, ton ami est malade. Jésus a dit, j'arrive. Je vais d'abord faire le travail de mon Père. D'abord le travail de mon Père, j'arrive. Parce qu'il voulait glorifier le nom de Dieu. Il voulait glorifier le nom de son maître. Car je dis chaque fois, grand prêtre et maître. Alléluia. Il est le maître de tout. Il est parti. En revenant, il était déjà décédé. Il était déjà décédé. La mort était rentrée dans cette famille. Mais Jésus voulait mettre la joie là où il y avait la déception et la peur. Alléluia. Jésus voulait changer l'espérance de cette famille. Parce que cette famille n'avait plus l'espoir. Je pense que leur frère était l'espoir de leur famille. Mais il y a eu un jour, la mort est rentrée dans cette famille. La mort, la Bible dit, tout genou doit fléchir. Et la mort devait fléchir devant Jésus. Alléluia. La mort devait fléchir devant Jésus. Et Jésus ne pouvait pas. Ça dit à Marthe, Marthe, ôte un peu la pierre qui est devant toi. Ôte-toi cette pierre. Parce que c'est que le langage de Jésus, Marthe ne comprenait pas ça. Elle a dit, dégage. Marie vient. Marie vient. Parce qu'on a le même langage. Marie vient. Je veux faire quelque chose de nouvel dans cette famille. Je veux introduire la vie dans cette famille. Mais il faut d'abord que ta soeur ôte un peu la pierre qui était en elle. L'inquiétude. C'est vrai. On a eu beaucoup de promesses. Quand on a la promesse, on a aussi les tourments, la persécution. Il y a beaucoup. Cette famille
famille, je pense qu'ils ont eu une parole qu'on leur a dit un jour. Ils étaient aussi accrochés de cette parole. Mais ils avaient oublié. Il y a aussi des tourments. Il y a aussi des démons qui jouent. Alléluia. Mais il y a eu un jour, Jésus a regardé en haut. Maître, on peut lire s'il te plaît Jean 11, 41 à 44. S'il te plaît. Si le peuple de Dieu peut s'élever et 41 à 44. Nom du Seigneur. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 11, versets 41 à 44. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et la mort sortit. Amen. Les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Je reprends, excusez-moi. Et la mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laisse-les aller. Alléluia. Mort. Et la personne était liée. Alléluia. Amen. Tu es déjà mort spirituel, mais tu es encore lié dans des problèmes de fatigue, des problèmes de ça et ça et ça et ça. Il n'y a pas que la mort en nous. Alléluia. On n'a pas que la mort. Lazare était mort, mais à Kangamaki. Lazare était lié. Mais Jésus voyait ça, il dit non, si je les laisse comme ça, catastrophe. Il faut pas délier les. Alléluia. Parce qu'il avait la capacité. Alléluia. Pas délier. Et nous voyons ici, la mort a respecté Jésus. Car il a l'autorité, même sur la mort. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire? Si la mort même résiste, nous voyons l'enfant de Jairus. Seigneur, rentre chez moi. Ma fille est déjà morte. Mais si tu pouvais rentrer et dire un mot. Parce que Jairus connaissait. Jairus était un grand. Mais il y avait devant lui le chef de l'armée de l'Éternel qui est au-dessus de tout. Amen. Quand Jésus a vu Jairus, il a dit, c'est fini. L'enfant est déjà. Ça dort. Alléluia. Ton problème dort, mon problème dort. Mais ce que nous pouvons faire, c'est appeler Jésus dans ton histoire. Amen. Marthe et Marie ont dû appeler Jésus. Jésus, ne reste pas là-bas, viens. Rentre chez nous. J'ai mon frère qui est d'abord malade. Jairus aussi a appelé parce qu'il y avait quelque chose qui le tracassait. Lui qui était chef, mais devant la mort de sa fille, Jairus était affaibli. Je ne sais pas la mort qui est rentrée en toi. Quel virus qui est rentré en toi et en moi. Mais Jésus est capable de rentrer là où les gens ne peuvent pas rentrer et de détruire tous les œuvres de l'ennemi. Amen. Alléluia. Amen. On nous parle ici de la famille. Moi j'ai des problèmes de manger. Même pour à manger on fait des jeûnes. Non. Dieu est capable. Même dans les déserts, là où il y avait vraiment beaucoup du monde, Jésus ne pouvait pas laisser les gens mourir de faim. Il a dit non, laissez-les s'asseoir d'abord. Vandi Sabango. Et qu'est-ce que vous avez dans la main? 200 deniers a dû faire manger bâtonnions. Pourquoi Jésus ne pouvait pas? Jésus est au-dessus même de la famine. Amen. Il est au-dessus de tout. Nous parlons d'un nom qui indique qu'il y a un nom. On lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms.
l'enfant. Cette femme a dit, moi, mon enfant, non. Il y a des gens, ton enfant, je ne sais pas, peut-être c'est ton mariage. Ton enfant, je ne sais pas, peut-être c'est ta santé. Ton enfant, moi, je ne sais pas. Ce qui est cher en toi. Et on voulait prendre les créanciers. Lui, elle ne savait pas que son mari avait eu déjà des dettes. Quand on parle de la créance, on parle, c'est de la dette. On a dit, on est venu. Ils sont venus pour récupérer mon enfant. Mais moi, j'ai dit non. Cette femme a réclamé le droit. Parce que cette femme avait le droit. Toi aussi, tu as un droit. Tu as Jésus en toi, comme ton mentor. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu peux me dire que la faim est rentrée chez toi? Même ici en Europe, les gens crèvent de faim. Mais nous avons un nom qui est au-dessus de tous les noms. Qui est au nom de Jésus, que la famine tremble. Amen. On ne peut plus parler de la famine. Tout ça dans la spirituelle. Parce qu'on est aussi comme ça. On n'a plus l'Esprit de Dieu en nous. Cette femme a dû appeler Élisée. Quand nous voyons les fils de prophètes, ils ont dû aussi appeler Élisée. Parce que les Canadiens étaient. Et Béné Silé Koukouya. Le non, viens. Depuis quand vous avez déjà vu, j'étais ébéné. Non, c'est Jésus la Golgotha qui a dit tout a été accompli. Amen. La croix, Jésus sur la croix, a tout pris sur la croix, tout a été accompli. Amen. Et c'est ça, les fils de prophètes ont compris. On est déjà resté rien. On n'est rien. Appelons-nous Élisée. Si eux, ils ont appelé Élisée, et moi et toi qui avons le maître, qui est plus maître qu'Élisée, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, les Nazaréens. Amen. Amen. Pourquoi, peuple de Dieu, nous allons passer ces derniers temps? Non. Alléluia. Amen. Papa, tu peux nous lire, si possible, Marc 5, 1 à 19. C'est là où vraiment, nous allons vraiment rester. Moi, ça me gêne chaque fois quand je pense à cette parole. Marc 5. Alléluia. Marc 5, 1, Ganda. Le fou qui était attaché. Alléluia. Vous pouvez écrire, on va le lire après. Marc 5, 1 à 20. Attaché. Mon côté pouvait le délier. Là où il était attaché. Il y avait beaucoup de démons. Même pas un démon, légion. Mais il y a eu un jour, Jésus passait sur sa route. L'erreur que Jésus a fait, on a dû laisser Jésus passer. Alléluia. On a dû laisser Jésus passer sur sa route. Il y a un jour, appelle-toi Jésus. Amen. J'ai appelé Jésus, descends. Jésus a dit descends. J'ai dit aujourd'hui, je rentrerai chez toi. Amen. Alléluia. Amen. Si Jésus rentre chez toi, si nous voyons le roi comme le roi Philippe rentrer chez toi, combien de fois tu vas demander? Combien des articles où tu ne sais pas quoi? Mais les seigneurs de gloire rentrer chez toi. Je pense que ce jour-là, ce sera un jour triomphant. Amen. Le jour-là, je sais que tu vas danser, tu vas être bien. Tu même fantôme de dire aux gens, aujourd'hui le roi était chez moi. Et nous, on a le roi du roi. Amen. Les experts des experts. Lui qui fait l'expertise. Alléluia. Moi, j'ai dit chaque fois, c'est un frère chéri. Lui, il ne ment pas. Il est le grand prêtre maître. Lui, il a tous les seigneurs de gloire. Il a fait beaucoup, il pouvait même dire que l'avion est vierge. Mais il louait les bacs des gens. Allons de l'autre bord. Lui qui pouvait tout faire. C'est lui qui a fait toi et moi. Mais il a dit non. À s'abstenir. Alléluia.
Alléluia. Parce que tout c'est à lui. Tout lui appartient. Mais il a dit non. Le grand prêtre Jésus a dit non. Lui, le maître des bateaux. Lui, le maître de tout. Mais Azo Senga va boire ton bateau. Défi Sanga, s'il te plaît, défi Sanga. Alléluia. Moi et toi, si on a une seule chose, on commence à couper ta tour. G. Et le grand prêtre Jésus, le maître de tout. Les maisons, c'est à lui. L'argent et l'or lui appartiennent. Mais il ne voulait pas de ça. Il ne s'est donné même pas cet argent. Il a donné d'où à cet argent. Mais moi et toi, nous tremblons. C'est ça qu'on a dit, la cupidité. Parce qu'il savait que cet argent, c'est ta cupidité qui enlève les enfants de Dieu à l'amour de l'Éternel. Grand prêtre Jésus a dit non. Moi, je suis en dehors de tout. Je sais que mon maître. C'est ça quand il lève les yeux en haut, d'où me viendra le secours. Le secours viendra que de Dieu et Dieu seul. Amen. Alléluia, papa. Papa, moi je vais lire seulement les derniers versets. Là, ça sera mieux pour nous. Alléluia. Amen. Nous allons lire, on a écrit Marc 5, 1 à 20. Pour passer, on va lire un peu ces derniers versets pour voir qu'est-ce que la Bible dit. Parce que les enfants de Dieu, maintenant, on nous a même mis... On l'a enseigné. Les GSM. Tu me dis, tu n'as pas la Bible. Mais Dieu est rentré même dans ton GSM. Qu'est-ce que tu vas dire? Ah, Dieu est grand, il est puissant. Tu ne peux pas l'échapper. Mais je vois les enfants de Dieu maintenant, comme mon frère a dit le mercredi, beaucoup des enfants de Dieu maintenant commencent à rester devant les internets pour regarder les prédications. Tu aussi, ma prédication est belle, on va m'embrouiller. Toi-même, tu deviens prophète, tu deviens bishop des bishops chez toi à la maison. Alléluia. Mais en écoutant la parole, c'est la parole là qui nous vivifie. Alléluia. Parce que les peuples de Dieu maintenant connaissent tout. Ils sont devenus des bishops de la maison. Leur pasteur, ça ne leur dit rien. Alléluia. Nous allons voir Marc 5, 1 à 19. J'ai lu au nom du Seigneur, vite. On nous parle de cette personne qui était toujours dans le sépulcre. Mais le 20 nous dit quoi, le verset 20? Il s'en alla et s'est mis à publier dans les décapoles tout ce que Jésus avait fait pour lui et tout furent de l'étonnement. C'était quelqu'un qui avait la famille. Parce que quand il a voulu suivre Jésus, Jésus a dit non, rentre chez toi, chez les siens. C'était quelqu'un qui avait sa famille. Pour vous dire, Santa Kamatiye, dans ses pulques. Lui, il mangeait que dans les cimetières. Misère, si misère. Boulanda, la boulanda. Alléluia! Il y avait que les boulanda. Difficulté sur difficulté. Quelqu'un qui mange dans les cimetières. Tout en regardant un peu l'ampleur de cette personne. Peut-être qu'il était respectueux. Il y avait peut-être de l'argent. Mais un jour, on commençait à le voir où? Dans des tombeaux. En train de manger dans des tombeaux. Or qu'ils ont oublié. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Amen. Là où on est parti et placé, sa famille, peut-être les gens, peut-être lui-même, je ne sais pas. Parce que la Bible n'a pas précisé qui lui a fait ça. Mais on nous a dit seulement, il était rempli de démons. Légions. Quand on parle de légions, c'est plusieurs. Peut-être, il y a le cause Kotaki, peut-être il y a humiliation, peut-être. Mais cette personne était liée. Il ne pouvait pas même s'approcher. Mais quand il a vu Jésus, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? C'est comme Bartimée. On a tout enlevé. Parce qu'il y avait grâce à la femme. Mais il y a eu un jour dans ta vie
moi j'ai dit pourquoi vous goûtez. Alléluia. Parce que mes yeux voient. Quand je regarde dans les miroirs, je vois. Alléluia. Alléluia. Mesdames et Bartimée, on lui a fait ça. L'humiliation. Quelle humiliation. Il était avec, mangeant à bord. Mais ces jours-là, il a rencontré un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a crié pas le nom de sa père, de sa mère, mais il a crié le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et ce nom s'est stoppé. Ce nom s'est stoppé devant la mendicité. Devant, mis à part des Bartimée. Et c'était un jour merveilleux pour lui. Il a recouvert la vue. Il a vu ce que les gens pouvaient lui mentir. On lui donnait n'importe quoi. Mais ce jour-là était un jour merveilleux. On parle d'un nom qui est au-dessus de tout nom. Le jour où tu rencontreras ce nom, ta vie doit être changée. Tu ne vas pas même regarder ton mari, ta femme. Tu vas regarder que toi et toi seul devant ces bons maris-là. C'est bon, c'est devant ces bons frères. Devant c'est un bon père. Alléluia. On nous parle ici de l'agneau qui était attaché. L'agneau ne pouvait pas faire 2 pas, 3 pas. Il était déjà standard là-bas. Alléluia. Ta vie peut-être. C'est nous l'éternel. Dites comme ça, on va donner. Que Jésus. Non! Alléluia. Pierre a demandé à Jésus. On a tout abandonné. On t'a suivi. Quelle est notre part? Jésus lui a répondu. En me suivant, tu auras des maisons, des enfants, Alléluia. Qu'est-ce que toi tu veux? Tu limites Jésus. Tu ne veux pas. On pousse à ma canisinayo. Toi, tu es limité. Parce que le monde t'a montré que tu es stoppé. Le monde te montre que tu es stoppé. Moi, je vais te montrer un homme qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Qui est l'homme de Galilée, de Nazareth, qui passait de ville en ville, de village en village. Là où il y avait des boîtiers. Là où il y avait des lépreux. Et Jésus leur a demandé, vous parlez d'Élie, vous parlez d'Abraham, mais avant qu'Abraham fût, moi Jésus j'étais. Alléluia. Avant que Jésus, Abraham fût, moi, le grand prêtre de Jésus, j'étais déjà. Dans la construction de ce monde, moi j'étais avec mon Père. Et l'Esprit de Dieu mouvait sur toute chaîne. Là où il y avait les ténèbres, on leur a donné la lumière. Amen. Que la lumière fût. Amen. Et chez toi et moi. Pourquoi il n'y a pas la lumière? Pourquoi il n'y a pas la lumière? Et qu'est-ce que nous venons faire à l'église? Moi, je ne suis pas venu te laisser. Je ne suis pas venu voir le pasteur prêcher en français. Moi, je suis venu voir la gloire de Dieu qui répond à son église. Et en sortant ici, je regarde la gloire de Dieu qui est sur l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Et on parle de ces Jésus-là. La Bible nous dit l'histoire de la pêche miraculeuse. Alléluia. Pierre qui dit à Jésus, toute la nuit nous avons péché, on n'a rien eu. Toute la nuit tu as cherché la vie. Tu as cherché les papiers, tu as cherché les maris. Mais sur ta parole, Jésus, je jeterai. Alléluia. Parce que la nuit, c'était la parole de Zébédée. C'était la parole de Jacques. C'était la famille qui disait, yo kobalate, yo zamonok, yo zamutopam. C'était la nuit. Alléluia. Amen. Mais la journée, ils ont vu les poissons. Toute la nuit, nous avons péché. Nous n'avons rien eu. Mais sur ta parole, ce n'était pas encore la parole de Zébédée. Ce n'était plus encore la parole de Jean. J'aime ici. Il n'y a pas de poissons. Ici, non. Là où on ne donne pas le papier, toi tu auras ces papiers. Amen. Ce n'est pas en faisant des enfants ou en allant se marier ou non. Si Dieu veut
Jésus voulait monter sur cet anneau. Alléluia. Jésus a dit à Matana Mukongo. À Matana Mukongo, il faut tout le temps de gloire en gloire, de victoire en victoire. Mais Jésus est attaché. Mais comment Jésus va marcher avec quelqu'un qui est attaché? Alléluia. Ta famille est attachée. Comment vous pouvez marcher ensemble? Il faut qu'il soit d'abord détaché. Là où on comme un angle de la mort. Jésus veut faire quelque chose. Il dit non. Les disciples, allez d'abord. Toi, tu es les disciples. Parce que la parole lui dit, il nous a donné. Allez, faites toutes les nations mes disciples. Il nous a donné le pouvoir qui est au-dessus de tout. Et même pas seulement le pouvoir. Il nous a dit d'aller prêcher et ramener nos familles là où ils étaient liés. Et l'agneau là a eu la délivrance, comme toi et moi. Il faut que tous soient délivrance totale. Alléluia. Et ça parle plus comme ça parlait peut-être avant. Et quand Jésus est monté, on va vous demander, parce qu'il y a des bourreaux, il y a des geôliers dans nos vies. Si toi tu ne fais pas croire, il y en a. Il y a des geôliers dans ta vie. On va cibler, ajoutez-nous. La Bible nous dit que c'est lui qui garde aussi Israël, ne dort ni ne somnole. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas dormir. Pourquoi il dit que c'est un chez Pourquoi quelqu'un ne peut plus dormir? Ami, c'est lui qui garde Israël. Ne dort ni ne somnole. Parce qu'il sait que son ami, il voler dès que vous dérober, détruire. Mais il ne peut pas dormir. C'est que moi je dois bien dormir. Amen. Moi je dors très bien. Alléluia. Amen. Parce que je sais que j'ai un frère derrière qui campe tout autour. Amen. Alléluia. Amen. C'est bien de parler de la parole de Dieu. Il y a une personne aussi qui était pendant 38 ans. Parce qu'il n'était pas venu comme ça. Sa famille était venue le laisser là-bas. Pendant 38 ans. Mais c'était son jour. Lui, c'était pas Maïe Ningana. Non! Il y a des gens, il ne faut pas Maïe Ningana. Il y a des gens au bout d'un aïe. Et Ningani. Alléluia. Ce n'est pas ta famille qui va te donner ce que tu as. C'est lui et lui seul. Parce que ton famille n'a pas abandonné. Même l'autre qui dit, Paul qui dit à Timothée, à l'objet était Damas m'a abandonné. C'était son pire, il lui a abandonné. Kebanaye, va me prendre le poteau là. Manton n'a pas parchené parce qu'il m'a abandonné. Alléluia. C'est Jésus qui n'abandonne personne. Amen. Jésus voulait enlever cette personne. L'humiliation là. Pendant 38 ans, tu es humilié. Il y avait l'humiliation pendant 38 ans. Tu étais couché comme ça. Il faut dire la maille et Nigana. Et lui aussi il est parti avec distraction. Parce que la Bible nous dit, à chaque fois il fallait courir vite. Peut-être que quand lui il courait, nous tous ça on priait, on va pas dire, moi ça fait 38 ans, maintenant il n'y a rien. Or que l'eau est déjà couché. Distraction, la pauvreté et surprendre. Alléluia. Amen. Et ce que j'avais à vous dire, c'est ça. Tu sais, Satan peut t'humilier. Tu peux rester beaucoup des années en train de faire des débats inutiles. Au bas du hôtel, mais j'avais ça. Comment les amis à vous? Oh, mais moi j'ai fait ce travail. Toi-même, tu quittes ce travail sans que les patrons te disent de partir. Sans comprendre. Mais avec la pensée que tu auras aujourd'hui, quand tu sortiras, tu ne vas plus agir comme ça. Tu vas marcher tête haute. Parce que tu as un maître qui est au-dessus de tout. Alléluia. Nous ne pouvons pas regretter. Nous ne pouvons pas dire oh non, non, non. Naman était quelqu'un qui était général. Il va humilier la lèpre. Quelle humiliation est générale. Satan peut Satan peut t'humilier. D'un coup, tout peut basculer. Le jour où tout va basculer, ça existe dans la vie de quelqu'un. Naman était là.
Mais lui, il avait la grâce de Dieu. Alléluia. Il avait la grâce de Dieu. Parce qu'avec la lèpre, tu ne pouvais pas rester. Il ne fallait pas tirer la quarantaine. Mais Naaman avait la grâce de Dieu. Parce que Dieu avait laissé Naaman là. Parce qu'il savait que j'ai besoin de Naaman. Pour glorifier mon nom, dans les beaux dans la Syrie. Alléluia. Dieu voulait laisser Naaman parce qu'il avait besoin de Naaman pour glorifier son nom. Vous croyez qu'Esther, là, la faveur que Esther a eue. Esther, c'est l'image de Jésus. Amen, amen. Esther, c'est l'image de Jésus. Quand vous voyez, vous lisez Esther, les gens qui lisent la Bible comme moi, j'aime la Bible. Amen. Esther, c'est l'image de Jésus. Il est sorti de rien. Il n'avait ni père ni mère. Mais non, mais ils étaient décédés. Il n'est pas Melchisédek. Pardon, c'est une Melchisédek qui a ni père ni mère. Mais elle, ses parents étaient décédés. Alléluia! Alléluia! Parce que la Bible nous dit qu'il n'avait ni père ni mère. Après, ils nous ont dit que ses parents étaient décédés. C'est là où son oncle l'a repris. Mais la chance que la faveur, ça c'est la faveur de Dieu. Quand la faveur de Dieu rentre chez toi, moi quand je regarde quelqu'un, moi je dis, si la faveur veut que ça aujourd'hui, personne ne peut aucun moyen. Personne ne pouvait saisir la main de l'Éternel pour Esther. On pouvait pas compléter. C'était pas pour les maquillages, parce que la faveur était rentrée dans cette famille. Son oncle était toujours là la poste. Et Dieu en haut là, s'est souvenu de cette famille. Dieu a envoyé la faveur sur cette fille. Et qu'est-ce que nous voulons encore parler? Nous avons un nom qui est au-dessus de tous les noms, qui est au nom de Jésus. Qu'est-ce qui te tracasse? Ta maladie doit fléchir. Tes difficultés doivent fléchir devant le nom qui est puissant. Amen. Alléluia. Quand moi j'ai dit comme ça, les gens rigolent. Mais non, il y a la condamnation. Même cette femme adultère, on a amené la femme adultère chez Jésus pour la condamner. Or qu'ils ont oublié. Colossiens 3 a dit, il a éliminé, il a effacé. Amen. Alléluia. Toutes les condamnations. Il a effacé. Et ils étaient en train de dire, cette femme a fait ça. J'étais en train d'écrire. À ton bon il n'y avait plus personne. Alléluia. Parce que Jésus avait compris. Le grand maître avait compris. Et lui, il n'est pas venu pour condamner les gens, pour effacer, pour éliminer. Et ces gens-là étaient encore dans le ancien système. Donc, Katemutu, tout ça, ok, le nouveau système était déjà sur la route. Les trains étaient déjà partis. Mon frère et ma soeur, qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons encore qu'on sache? On a un nom qui est au-dessous de tous les noms. C'est un Yahweh de Bikam. Notre frère a chanté Yahweh Nabika moi. C'est Mola Lobokonayo. Batonyoso Bamonayamo. Bakumisa Komonayo. On ne doit pas glorifier le nom de la famille. On doit glorifier le seul et unique nom. Qui est le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est avec ce nom-là, moi, j'ai eu ma délivrance. Amen. Si aujourd'hui je suis devant vous, parce que le Seigneur a fait quelque chose. Ce n'est pas lui, c'est pas nous qui avons choisi Jésus. C'est lui qui nous a choisis. Quel effort que j'ai fait? C'était la faveur de Dieu qui est rentrée en moi. Alléluia. Quand la faveur de Dieu est rentrée en moi, ça a bouleversé même ma famille. Alléluia. Et les gens étaient étonnés. Alléluia. Dieu peut te faire un chèque à quelqu'un de bien. Alléluia. Dieu peut transformer la situation de quelqu'un de la pauvreté en richesse. De la disette en abondance. Amen. Des sans-papiers avec les papiers. Des sans-enfants avec enfants. La femme tsunami, tu nous voyais.
La femme Sunamite, nous voyons même Rahab. Elle a reconnu l'autorité des hommes de Dieu. En vous voyant comme ça, je reconnais que vous êtes les hommes de Dieu. Si elle a reconnu les hommes de Dieu, et nous qui croyons à ce Jésus, nous devons reconnaître la grandeur, la puissance de l'homme que nous marchons avec. Parce que nous ne marchons pas seuls, nous marchons avec lui. Avec lui, il fera des espoirs. Il écrasera. Ce n'est pas nous qui allons écraser. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Alléluia. Ce n'est pas ton travail. Tu te tracasses pour rien. Nabouki Nakati n'a salut. Oui, c'est bon. Mais tu peux beaucoup Kakata. Mais si lui dit non. Alléluia. Si lui dit non, c'est non. Alors, le non appartient. Le dernier mot appartient à lui, à lui seul. Que cette gloire fasse quelque chose dans notre vie. Même Abraham, l'homme de la foi. Alléluia. Abraham aussi a connu des difficultés dans sa vie. Parce qu'on lui avait promis, mais il n'avait pas des enfants. Il pouvait aussi laisser, mais il s'est accroché encore à ces dieux-là. Et il a vu la bonté et les merveilles. Que ces dieux-là vous bénissent. Amen.